Les femmes bêtises qui sont Ayop Ayop, vous dansez Ayop Ayop que mon frère, vous êtes rendu à des esclaves. Mais ces bêtises là me font rire. C'est-à-dire que les femmes là sont bêtes. Un changement, elles sont en Europe. Hein. Voilà, elles sont en Europe. Ayop Ayop en Europe ici là. Elles disent là, oh, elles sont en train de faire la bagarre dans leur maison. Vous faites la bagarre avec le peuple. Le peuple camerounais souffre. Il n'y a pas d'infrastructure. Je ne sais pas si vous allez au Cameroun. Le pays là est foutu. Je ne me réjouis pas. Le pays est foutu. Celui-là, il a pris le pouvoir. C'est même pas... C'est que le président lui-même, à 93 ans, il ne réfléchit plus. Donc, il y a 3 personnes qui ont le pouvoir au Cameroun. Donc, son secrétaire, sa femme, et puis peut-être le ministre on appelle le ministre qui retient l'armée, le ministre de l'armée. Ce sont eux qui ont le pays entre les mains. Parce qu'un président à 93 ans, non, parlons vrai. Vous jubilez quoi? Il a parfois les pertes de mémoire. Nous sommes en bain ici, là. Même Mobutu, on appelle qui Mobutu est parti avec son pouvoir. Même local, il y a un président là qui était aussi tellement vieux comme ça là. Il n'arrivait même plus à parler. Un jour comme ça, c'est son général venu arriver le micro dans sa bouche. On l'a enlevé au pouvoir parce que ça n'allait plus. On le protégeait au pouvoir parce que les gens voulaient toujours. Parce qu'à cet âge, le président, ceux qui ont fait ce qu'il gagne là, c'est juste pour utiliser son nom. Ça leur permet d'avancer, d'amasser l'argent. Ce n'est pas le président lui-même. Donc vous qui dites que pour bien, réfléchissez bien à 93 ans, même ici en Europe là. 93, si c'était 74 ans pour comprendre. 74 ans, il a encore quand même. Mais déjà quand il atteint 80 ans, 94 ans, ça veut dire que 100 ans, il est au pouvoir. Mais réfléchissez. C'est le peuple, c'est pour le peuple, c'est pas pour les bêtis. Je suis pas d'accord, c'est pas pour les bêtis. C'est pas pour les Bamileke, c'est pas pour les nordistes, c'est pour donner la chance à tous les Camerounais de pouvoir au moins faire quelque chose. Parce que je suis tellement étonné qu'il y a certains qui se battent pour la fête de la tribu. Parce que Paul Biya est bêtis. Vous croyez que vous-même vous êtes là-bas au sud du Cameroun. Parce que je vois les femmes bêtis qui me font rire. Dans vos villages là, vous parlez souvent que les Bamileke ou les Bassa ou machin. Vous parlez dans vos villages, depuis que Paul Biya est présent dans vos villages, c'est arrangé. Allez un peu en Vomeka, partout au sud du Cameroun, ce n'est pas seulement les petits centres Bolo, voilà. Allez dans l'agglomération, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a rien dans. Là où on coupe le bois, là-bas au sud, là, il n'y a pas les routes. Le peuple souffre. Là-bas, dans les villages, là-bas au Cameroun, au sud, il n'y a pas les hôpitaux. Mais ils sont les jubiles. Ayop, vous parlez de Ayop, vous êtes des esclaves. Vous êtes obligés d'être comme ça. On ne peut pas supporter quelqu'un par tribu. On supporte par ce qu'il a fait. Réalisation des 40 ans, c'est où? Il avait dit, le peuple a une grande réalisation. Ça s'est arrêté. Dès qu'il a eu 80 ans, ça s'est arrêté. Les routes qui ont commencé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, les routes du Cameroun sont jamais finies. Vous ne pensez pas à ça. Douala est foutu, Yaoundé est foutu. Il y a l'inondation. Quand il était encore solide, il n'y a pas les inondations parce qu'il tapait les ministres là. Maintenant, depuis qu'il est vieux, ce qu'il fait, c'est manger, dormir. Le président de la République camerounaise là, ce qu'il fait, c'est on le protège, on lui pompe les médicaments pour qu'il soit seulement debout. Mais les autres qui ont le pouvoir entre les mains. Et le peuple a le droit de réclamer. Ce n'est pas seulement les Bamileke, ni les Beti, les Bassa qui réclament le pouvoir. C'est tous les Camerounais qui réclament ce pouvoir. Le pouvoir appartient aux Camerounais. Je ne suis pas politiste. Et il y a certains qui parlent de patriotisme. Comme les Guilain Bordet. C'est les femmes qui ont raté l'Europe. Elles avaient là-bas pas dit parce qu'elles avaient profité, parce qu'elles ont raté. C'est-à-dire que tu vois des personnes, un pays comme le... Nous sommes en Europe. Moi, je ne jubile pas ce qui se passe. Moi, je suis tellement... Ça me choque. Ce qui se passe au Cameroun. Je me dis que les Camerounais qui sont là-bas, on les blesse. Normalement, dans un peuple, quand le peuple réclame, la police ne doit pas tirer sur ces personnes-là. C'est normal que le peuple réclame. Mais d'autres sont en train de jubiler. Je vois en Facebook d'autres jubilent, on va vous tuer. Vous êtes même normal. C'est un peuple, c'est un peuple camerounais qui réclame le changement. Que ce soit nordiste, que ce soit Bamileke, que ce soit Beti. C'est tous les Camerounais. Parce que vous, Beti, là, vous êtes tellement idiotes. Vous comprenez? Vous, mes gens, là, vous êtes des idiots, des ignares. Parce que si tu ne parles pas Paul Biya, tu n'existes pas. Vous êtes des esclaves. On vous a déjà transformé. Vous êtes obligés de faire comme ça. Vous refusez de voir la vérité. Qui ne supporte pas Paul Biya est ennemi du pays. C'est pas possible. C'est pas le président Paul Biya qui, le Cameroun ne l'appartient pas. Qui ne parle pas du Paul Biya est ennemi du président. Il est né d'une famille aussi. Mais il a fait son temps. Son temps est maintenant de quitter, aller manger tranquillement et dormir. Il laissait la chance aux autres. C'est quand les Camerounais qui donnent un peu la chance aux autres de montrer les preuves. Et c'est difficile à comprendre. Paul Biya ne peut plus rien faire. Il dit encore qu'il sera avec les jeunes. Quels jeunes? Je ne veux pas qu'un papier comme ça. C'est pour quels jeunes? Il est là, il ne connaît pas ce qui se passe actuellement au Cameroun. Parce que quand Paul Biya était jeune là, pourquoi les trucs vont pas se passer? Il va au moins sortir et parler. Et il mettait les ministres en prison.
Depuis qu'il a 80 ans, il met encore les ministres en prison parce qu'il contrôlait, il mettait ses ministres en prison. Il contrôlait à l'époque. Maintenant, il ne peut plus, n'a plus le contrôle. À l'époque, le président là, vous avez vu à l'époque, il mettait les ministres en prison et les gens se tenaient droit. À l'époque, il avait la force, le Cameroun un peu ça. Ça dit que les réalisations qu'il faisait, il descendait sur place, il ne descend plus. Son temps qu'il passait en Suisse pour se soigner. Moi, ce que je voulais qu'il quitte tranquillement, il peut manger, il dort. Mais on le coince là. Il est un papy, c'est mon arrière-grand-père, mon frère. Comment mon arrière-grand-père va être président ici, il est en train de jubiler? Arrière-grand-père, 5 générations, mon ami. 5 générations. Ça veut dire que le président, il a 94 ans. Mon père, il est mort à l'âge de presque 70. Ça veut dire que c'est son père. C'est son père. Et moi, je viens et puis j'accouche mon enfant qui accouche un enfant. Ça veut dire que toujours il est là. Non, écoutons un peu. Ça veut dire ma grand-mère meurt, il est là. Mon père meurt, il est là. Je vais mourir, il sera toujours au pouvoir. Même ma fille va venir peut-être mourir, il sera au pouvoir, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut bien parler du pays? Non. Il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas parti politique. Hein, parce que je vous ai dit que les partis politiques, là, c'est les conneries. C'est des conneries. Le peuple sort, il réclame la victoire. Parce que vous n'allez pas me dire que vraiment, un peuple qui sort à la rue aujourd'hui a voté le président à 52%. Réfléchissons quand même. Si le peuple qui a voté, le peuple devait être content. Mais le peuple n'est pas parce que le peuple, on a volé leur vote. C'est très, ça se voit, non? On a volé leur vote. Le peuple ne veut plus. Mais on oblige le peuple à accepter. On va supporter ça jusqu'à quand, non, mon ami? C'est-à-dire que tu es ici, tu ne peux pas parler. Oh, c'est que tu es anti quoi? Est-ce que le pays appartient à ces personnes? Le Cameroun, chaque citoyen camerounais a le droit de révolter. Chaque citoyen camerounais a le droit de révolter. Franchement, mes soeurs. Moi, je ne me réjouis pas. Elles sont là, Paul Biya. Vous parlez à Yop, c'est aujourd'hui qui gagne. Vous parlez comme si, oh, à Yop, on va aller boire le champagne. Les vieilles choses comme vous. Il y a certaines femmes là qui, parce qu'elles sont en Europe cachées ici. Elles sont en Europe cachées. Ah, Paul Biya, Ayob de quoi? Voilà les routes Douala Yaoundé qui jusqu'à aujourd'hui, ce n'est jamais été fait. C'est la route la plus chère au monde. On a dit que investissement, on a dit qu'on nous créait à Kribi. C'était en 2035. Ça veut dire que donc pour vous attendez 2035 pour avoir les réalisations. Maintenant, ce n'est plus une réalisation, une nouvelle réalisation. Maintenant, il a parlé que c'est quoi? Il va savoir les jeunes, il comprend que les jeunes... Il n'y a aucune infrastructure au Cameroun. Il n'y a aucune infrastructure au Cameroun. Chaque citoyen camerounais a le droit de dire non. Je vois les petits combats dans les réseaux sociaux, les gens se battent. Vous vous battez pourquoi? Vous êtes tous des Camerounais, même ceux qui sont au Cameroun, qui jubilent là, que oh, machin, machin. Vous jubilez maintenant. Le Seigneur vous écoute. Dansez maintenant. Dansez parce que la majorité des Camerounais souffrent. Vous dansez parce que vous êtes à Kola, les gens qui ont les armes à main. Mais ces armes vont se retourner contre vous. Un jour. Moumoutou a fait ça, il est mort. Le roi Pharaon a fait ça, il est mort. Tous ces grands terroristes, même Hitler a fait ça, il est mort. Il a été banni. Même Hitler, il dit que tous ceux qui ont pris le pouvoir par force, quand ils ont été éradiqués avec tout. C'est que le temps viendra. Et je sais que le temps viendra. C'est pourquoi que le jour que vous mourrez, pardon, les ministres, partez avec le Cameroun dans vos poches, pardon. Prenez le Cameroun, partez avec. Ne mourrez plus, hein. Pas Paul, atteins 150 ans. Je vais même atteindre 100 ans. Tu atteins 200 ans, tu ne fais qu'au pouvoir. Ministre Ndji, prends-toi l'arme, tu tues tous les Camerounais. Prenez le Cameroun en otage, oui. Tuez tous les Camerounais là, tuez tous les Camerounais, oh. L'armée camerounaise, sortez sur les Camerounais, fusez les Camerounais là. Aka. Le Cameroun appartient. Dès que si on prend le peuple, tuez tout le peuple camerounais, le Cameroun les appartient. Tuez tout le peuple camerounais. Je suis derrière vous. Hein. Tuez tout le peuple camerounais. Oui. Les petits, sortez avec les machettes. Tuez tous les Bamileke. Oh. Tuez. Aha. Les Bassa. Tuez tous les Douala. Tuez tout le monde. Tuez parce qu'on a parlé de Paul Biya. En attendant, tuez, hein. Tuez-vous. Ok, tuez-vous. Aïe. Faites-vous accompagner des militaires. Les militaires, là, sortez sur le peuple camerounais, tuez tout le Cameroun. Un enfant qui défie, tuez-les. Coupez les têtes. Et le jour que vous mourrez, partez avec le pays dans la terre, s'il vous plaît. Partez avec le Cameroun dans la terre. Oh. Je souhaite que le président vit 150 ans et qu'il fait 100 ans au pouvoir. Pour moi, c'est comme ça. Vous avez dit Paul Biya, il va rester. Le jour que vous ne mourrez pas, hein. Je ne vous souhaite pas la mort, moi. Parce que mon père a supporté le RDPC, il est mort comme ça, zéro macabo. Nous, on est venu, moi je ne suis pas politicien, parce que mon père me portait pour aller pour taper le tam-tam. Maman, mon père est mort comme ça là. Ma famille est devenue pauvre au Cameroun comme ça, qu'ils avaient espoir de changement, le changement de l'humanité. Ils sont morts, d'autres sont là, ils sont en train de payer. Le secrétaire général de la... Il a pris tous les terres à Yaoundé là-bas. Maman, on a montré l'endroit avec le ministre Sendji. On a montré l'endroit qui a Olembe, qu'ils ont tout pris.
Pour eux, ça les appartient. Il a conçu des camps. Faites ça pour vos enfants. Hein. Construisez les camps pour vos enfants. Oh. Arrangez. Il a fait un camp. Il a mis la barrière sur un camp de combien d'états pour lui, seulement sa famille. Papa, fais pour tes enfants. Oh. Ne quitte plus au pouvoir. Ne quitte plus au pouvoir, pardon. Le jour que le président, que le temps va arriver, pardon, bloquer que le temps n'arrive pas, qu'il s'en va en paix. Le jour que le président de la République, là, que si son nez arrive, pardon, bloqué, que elle n'arrive pas, portez-le maintenant en Suisse pour qu'on le mette les tuyaux, pour qu'il revienne encore en vie, pour qu'il reste là-bas. Jusqu'à moi, je veux qu'il soit 150 ans. Qu'il soit 150 ans au pouvoir. Que même il y a plus de 50 ministres, présidents en France, pays colonisateur, lui, il reste toujours là. Oui. Quand les Camerounais sortent, tapez les Camerounais qui sortent. Oh, Seigneur, tapez les Camerounais qui sortent. Comment? Les bêtis là. Prenez les machettes. Descendez sur les Bamileke. Oui, parce que c'est votre ennemi numéro 1. Coupez la tête. Ati. Coupez la tête. Oui, coupez la tête. Les bassards là, coupez la tête des bassards. Moi maintenant, je vous encourage. Vous allez que bagarrer entre vous. Oui. Cameroun, voyez. Cameroun, voyez. Voilà. Pour dire ayop, 150 ans au pouvoir. Ayop, le Cameroun des grandes réalisations. Si c'est réalisation. Moi-même, j'ai vu quand il y a la Douala, Agni, les routes. Moi, je ne suis pas dans la politique. Hein. Je vous regarde. Pour moi, ma part, il n'y a pas. Ma part. Mais Mobutu a fait ça. Il a disparu. Tous ces grands dictateurs ont disparu. Vous allez aussi disparaître. Ce qui est sur vous mourrez. Vous allez laisser ce peuple-là. Vous n'allez pas vous ne pouvez pas mettre la tête de tout un peuple dans le sable. Ce n'est pas possible. Plus de 30 millions d'habitants. Ça ne marche pas. Vous allez tout faire. Vous êtes un crépuscule, vous avez les armées, vous avez l'armée, vous avez les richesses. Vous êtes assis. Mais j'ai pris le Seigneur que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Le jour que vous partez, partez avec tous les biens du pays. Parce que si vous partez et que vous laissez ce pays-là, c'est qu'on n'aurait rien fait. Sachez que chaque chose a son temps. Messieurs qui sont au pouvoir, chaque chose a son temps. Mangez maintenant. Tapez les Camerounais. Tirez sur les Camerounais. Ça reviendra sur vous. Ça reviendra sur vous. Ça reviendra sur vous. Ça reviendra. Tout le sang camerounais, les pleurs que les Camerounais pleurent là. J'espère que vos enfants que vous avez au Cameroun, partout dans ce monde-là, qu'on les épargne de tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que tout ce que vous faites là, ça va retourner sur eux. Ah oui. Tout ce que vous faites là, ça va se retourner sur eux. Vous êtes là, vous opprimez ce peuple. Le peuple ne vous a pas voté cette fois-ci là. Le Camerounais ne vous a pas voté. Vous avez arraché les votes. Vous avez arraché comme toujours 53% dans un pays qui sort aujourd'hui. Un pays que c'est le peuple qui a voté 53%. Pourquoi ils sortent? Vous qui dites qu'Ayop, Ayop, pourquoi le peuple sort? S'ils avaient voté 53% pour le bien, ils n'allaient pas sortir. Comment un peuple vote pour quelqu'un pour le élu, après ils sont dans la rue? Simplement parce qu'on a volé leur vote. On leur vole leur chance. On leur vole leur chance. Vous êtes là, vous dites Ayop, Ayop. Vous vous battez, vous dites Ayop, Ayop. Qu'il n'a qu'à aller se faire foutre. Parce que vous êtes dans le social en Europe ici. La majorité, c'est vous qui êtes dans le... Vous êtes ici en Europe. Hein? Je regarde un peu le parcours de la page. Je vois tous ces bandits sont en Europe ici. Ils encouragent. Sortez. J'ai vu que dans une page, il y a quelqu'un qui dit sortez, allez brûler les choses des Bamileke à Douala. C'est parce que les Bamileke, c'est-à-dire que les gens qu'on a infiltrés dans ce pays, les idiots comme ça. Les idiots comme ça. Vous êtes très haineux. Vous êtes des personnes qui avaient raté. Vous avez espoir toujours de supporter. Allez comme Guylaine Chapuis. L'Europe a dépassé les partis au Cameroun. Elle danse, elle porte la tenue parce qu'elle marche à Yaoundé. Elle voit le Cameroun est foutu. Mais